Nous sommes des entrepreneurs ou des anciens entrepreneurs qui sont bénévoles et qui travaillent avec des petites entreprises. Les anges de l'entrepreneuriat s'étaient donné rendez-vous dans la prestigieuse salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris. Une assemblée d'investisseurs bienveillants qui se réunit tous les 2 ans pour le Congrès national des Business Angels. Un bien beau titre, mais que veut-il dire exactement? Qu'est-ce qu'un business angel? C'est une personne physique, c'est un individu qui a décidé d'investir une partie de son patrimoine personnel qu'il a acquis au cours de sa carrière, souvent, dans des petites entreprises pour les aider à se développer et en les accompagnant de manière bénévole tout au long de leur développement, en leur offrant des possibilités de contact dans les réseaux que le Business Angel a pu développer et également leur prodiguant des conseils venant de son expérience. Vous allez avoir besoin d'argent pour créer votre société, vous allez pouvoir vous adresser au Business Angel. Généralement, dans la chaîne de financement, vous allez faire appel à votre épargne personnelle, à l'épargne de papy ou de mamie qui va vous aider et qui va vous filer un coup de main à créer la société. Vous allez développer votre concept et à un moment, quand il sera suffisamment mûr, vous allez pouvoir le mettre en perspective avec un plan de développement et une stratégie à 3-5 ans. Quand vous avez identifié le besoin de financement à ce moment-là, vous allez voir un business angel avec un business plan un petit peu structuré qui va permettre aussi de valoriser la société. Valoriser votre société pour provoquer le coup de cœur. L'investissement moyen d'un business angel va de 150 000 à 300 000 euros, en plus de sa bienveillance, son carnet d'adresses et son retour d'expérience. Alors autant dire qu'il va falloir séduire pour trouver son ange gardien. Convaincre un business angel, c'est souvent compliqué. Il va falloir générer de la confiance. Il va falloir que vous apportiez de la crédibilité à votre projet. L'idée étant de dire, je vais être capable de créer du business, d'aller chercher, signer des contrats, de le produire et de manière transversale de le gérer. Voilà. Je pense que c'est les 3 compétences clés qu'il va falloir avoir pour convaincre un business angel sur la base d'un projet qui a un potentiel et une crédibilité. Avoir un projet fort et le maîtriser, voici donc la clé pour qu'un business angel vous prenne sous son aile. Souvent, l'investisseur va faire confiance aux compétences d'une petite équipe qui développe un concept nouveau et prometteur. Les secteurs dans lesquels on travaille sont des secteurs avec une forte perspective de croissance, avec de la technologie ou de l'innovation marketing forte. Et donc la structure la plus fréquente, c'est une structure de société anonyme ou de SAS qui est créée au départ. Et quand ils viennent nous voir, ils ont déjà constitué la société. Dans certains cas, ils ont 50 000 euros, ils ont déjà fait un test du marché pour nous donner confiance sur le fait qu'ils vont se développer comme ils le prévoient. Et pour bénéficier de ce soutien précieux, il faut trouver l'ange qui croira en votre projet. Avec une augmentation de 15 à 20% de business angels par an, il existe désormais plus de 350 réseaux en 2011. Et ce jour-là, l'occasion était un peu spéciale puisqu'on célébrait les 10 ans de l'association qui les fédère. France Angel, c'est la fédération des réseaux de business angel. Au sein de France Angel, on a une centaine de membres qui sont soit des réseaux, soit des sociétés d'investissement de business angel qui regroupent à peu près 4000 business angels. La mission de France Angel, c'est de développer déjà le nombre de business angels en France qui est encore trop faible par rapport aux besoins, d'aider à l'organisation des réseaux, à l'échange de bonnes pratiques et de représenter la communauté des business angels auprès des organismes publics ou privés qui forment notre écosystème. À l'occasion de cet anniversaire, France Angel s'offrait une tribune libre à Alain Madelin. Député et ancien ministre, il est l'instigateur de l'Avantage Madelin, un crédit d'impôt à hauteur de 25% des sommes investies au capital d'une PME. Est-ce que vous êtes fier de l'entrepreneuriat français aujourd'hui? Je pense qu'en France, nous avons tous les atouts. Il y a un formidable esprit d'entreprise, il y a des créateurs d'entreprises extraordinaires, il y a des innovateurs. Le nouveau monde, c'est celui de la créativité. Les Français, malgré tout, toutes nos difficultés, il y a un esprit système D, il y a un esprit inventif, il y a un esprit créatif. Tous les gens qui gèrent des grands groupes disent quand même les Français, ils ont une petite touche, hein. Ils ont une petite touche sur l'entrepreneuriat. Alors simplement, cet esprit d'entreprise, il faut être capable de l'accompagner. C'est pour ça que la structure de Business Angel, c'est une structure tout à fait essentielle aujourd'hui au développement de la créativité entrepreneuriale. Un instrument de plus pour faire résonner la petite musique de l'entrepreneuriat français dans le brouhaha de l'économie mondiale.
Le capital risque américain, c'est en réalité un capitalisme français importé. C'est un homme qui était un officier de l'artillerie, qui était le général Doriot, qui a créé la première société de capital risque aux États-Unis en 1948. Donc, vous voyez, derrière le succès américain, il y a un esprit français, cocorico.